Dominique et Jacques Croix, nous sommes aujourd'hui chez vous, à Bourg-Argental, toujours pour l'émission Entreprendre. En fait, c'est vraiment une passion chez vous. C'est une entreprise, mais c'est surtout une énorme passion. De quand date-t-elle cette passion? De mon plus jeune âge, dès l'âge de 12 ans, mon grand-père maternel qui s'appelait Jean-Marc, ça doit vous dire quelque chose, qui était directeur des jardins de la ville de Saint-Étienne, qui a fait l'école de Versailles, qui a transformé cette ville en un véritable poumon vert, m'a initié à l'hybridation dès l'âge de 12 ans. Alors, j'allais dire, c'est viscéral. Entre mon père et mon grand-père, ils m'ont inculqué cette passion pour les roses. Et puis, je poursuis le chemin avec mon époux qui est merveilleux et qui est également passionné, qui fait des choses extraordinaires. C'est une passion partagée, tout à fait. Et puis, on aime à dire que la pépinière est placée dès son origine sous le signe de la passion, puisque Adrien Sénéclause avait 17 ans quand il s'est implanté ici pour créer sa pépinière. 1819. C'est pas une histoire récente, mais déjà, il y avait la passion au départ. Passion qui s'est transmise au fil des créations, puisqu'il était créateur de pivoine, qu'il se plaisait à recueillir les végétaux, les nouvelles variétés de végétaux qu'on pouvait trouver au cours des expéditions botaniques. Ensuite, la création par le père de Dominique, Paul Croix, qui est venu s'installer, qui a apporté la création des roses nouvelles. Passion qui s'est transmise à Dominique et qu'elle m'a transmise en 2000. Alors, quand on vient ici, on est émerveillé. On est au milieu des roses, des fleurs et des arbres aussi. Alors, on va parler un petit peu quand même du jardin, des arbres. Il y a combien d'essences? C'est difficile à dire. Difficile à dire. De très beaux sujets qui datent de 1819, qui ont été plantés justement par Adrien Sénéclause. On avait le plus précieux, c'était le cèdre du Liban, qu'il avait semé en 1827 et planté en 1830, et on a été obligé de démonter à l'automne 2011, et qui faisait 48 mètres de haut et 9 mètres 66 de circonférence. Est-ce qu'il y a d'autres essences remarquables là, dans le parc? Oui, il y a qui des vous essences plaisent à tous les deux? pas très loin de nous, et puis derrière nous aussi, donc il y a le douglas pleureur, il y a beaucoup de conifères. Et puis les collections d'azalées mollis, collections de rhododendrons, érables japonais. Vous avez des séquoias pleureurs, vous avez un douglas pleureur, c'est exceptionnel et c'est très très rare. Vous avez également, là si vous voulez qu'on poursuive la visite un petit peu avec le micro, comme ça peut-être on entendra les petits oiseaux et on se mettra dans un cadre bucolique pour nos chers auditeurs. Vous avez le hêtre à feuilles découpées, le Fagus sivalticals lacinier, qui est un arbre rare. Vous avez également des Magnolia acuminata, des variétés botaniques. C'est fragile, toutes ces fleurs ici, ça se cultive facilement. Le climat peut être rude parfois. Le climat peut être rude et puis c'est surtout le changement climatique qui risque de poser problème. Dans la mesure où la température va s'élever, on ne sait pas trop comment vont réagir. La nature est forte, mais la surprise peut être bonne ou mauvaise dans les années à venir. C'est un entretien de tous les jours, un travail de tous les jours. Oui, tous les jours, pratiquement 7 jours sur 7 et du matin au soir. L'entretien des herbages, tutorage, l'entretien des arbres qui se fait chaque année. Ouais. Avec des saisons peut-être encore plus importantes que d'autres? Aujourd'hui, c'est difficile de parler de saison. On s'aperçoit qu'en fait, on passe du chaud, d'une chaleur extrême au froid et on n'a plus vraiment de saison comme autrefois, le passage d'une saison à l'autre. Ces dernières années, vous avez développé, vous avez créé deux roses en particulier. La rose. Chaque année, on fait des nouvelles créations, des milliers d'hybridations. Oui. Et parmi ces milliers, il y a quelques-unes qui sont retenues. Alors, la rose Pape François, c'est une création de Jacques. Et la rose Gérard Depardieu, c'est une création de Dominique. Alors, on peut difficilement choisir à l'avance la personne à qui on va dédier la rose, dans la mesure où il faut 10 ans pour faire une rose. Donc c'est au bout de 10 ans qu'on peut dire on va la dédier à telle ou telle personne. Pour le pape François, l'histoire est très symbolique dans la mesure où je suis parti d'un rosier qui s'appelle Souris d'orchidée. Création de Paul Croix, il produit beaucoup de fruits, donne peu de résultats, très difficile à hybrider. Et donc sur 200 graines que j'avais semées, 3 ont germé. Et sur les 3, il n'en est resté qu'une, donc qui a donné le rosier Pape François. Et pour nous, cette force, ça a été une espèce de parcours initiatique, ça a été symbolique. Et on a dit ce rosier qui représente la vigueur, qui a surmonté toutes les épreuves, qui est le survivant en quelque sorte des 200. Il faut le dédier à quelqu'un qui le mérite, quelqu'un de fort et qui soit capable de guider le monde. Vous ne l'avez pas rencontré, le pape François? Non, pas encore. C'est un souhait peut-être? Ah, bien sûr. Ça serait un rêve. Vous savez comment il appréciait votre rose? Vous n'avez pas eu de retour? Non, pas du tout. On sait qu'elle évolue dans les jardins du Vatican et de Castel Gandolfo. Oui. Voilà, elle prend de la force, parce que les rosiers grimpants arbustifs, il leur faut bien 2-3 ans. La deuxième rose dont on parlait tout à l'heure, c'était la rose Gérard Depardieu. Oui, que nous venons de baptiser. Alors, on nous l'a demandé il y a quelque temps.
Et cette rose l'a séduite, lui a plu. Il aime les roses parce que c'est Il un aime les personnage un roses. peu, Ah quand oui. on le voit un peu Mais il est aussi costaud, il est pas- tout en finesse. Ouais, oui. Et très humain. On l'a rencontré, on a baptisé la rose ensemble dans son domaine viticole à Tigné, en Anjou. Et elle est comment cette rose, Gérard Elle Depardieu? est belle, elle est pulpeuse, elle est rose, elle lui ressemble, elle est parfumée. Et on a parlé longuement, il nous a posé de très nombreuses questions sur la création des roses. Il s'intéresse à tout ce qui est création. Le vin et la rose, ça se ressemble, ça va ensemble. Il y a ce qu'on appelle le rosier mère et le rosier père. La rose est à la fois mâle et femelle. Oui. En gros, le rosier mère, celui qui va rester en terre, donc apporte la végétation, la beauté du feuillage, la vigueur. Donc on va choisir un rosier très vigoureux et résistant aux maladies. Le rosier père, c'est-à-dire le pollen qu'on va apporter sur le rosier mère, concerne tout ce qui est la fleur. Ça, c'est des principes généraux, si vous voulez, puis la nature fait le reste. Voilà, il y a beaucoup de travail de la nature. Il y a beaucoup de hasard dans la création d'une fleur. C'est exact. On a le projet qu'on mûrit au fil des années, la rose qu'on veut créer, la forme qu'on veut créer, mais ensuite, voilà, tout le reste nous échappe. On a parlé tout à l'heure d'une prochaine rose. Alors je crois que c'est un petit peu mystérieux encore, mais vous pouvez nous dire 2-3 choses ou pas? C'est vraiment top secret. Elle va sortir quand cette rose? En fin d'année. On fait des visites exceptionnelles où on parle de l'historique de la pépinière, du parcours botanique, comment on crée des roses, le gestuel sur l'hybridation. Et puis Jacques fait des conférences merveilleuses. Récemment, il vient de faire une conférence à la Sorbonne en février dernier sur les roses, bien entendu. Alors comment ça s'est passé? Alors ça s'est bien passé, très bien passé. C'est un travail que je poursuis depuis 15 ans. Sur la symbolique de la rose, donc à travers les siècles, dans différentes civilisations. Donc il y a les traditions, bien sûr, il y a les superstitions, il y a un petit peu tous les sentiments que les hommes ont confiés à la rose au cours des siècles. Donc on va retrouver en poésie, en littérature, dans différents mouvements ésotériques. Et puis la rose, qui a fasciné l'homme déjà des millénaires avant nous et qui continue aujourd'hui à nous fasciner. Alors le public, c'était des personnes de l'association des Palmes académiques, essentiellement. Voilà, donc avec projection diapositive et un petit peu la création des roses. Enfin, j'ai essayé d'aborder différents aspects. La symbolique de la rose, c'est un travail qui dure des heures, qu'on peut présenter pendant des heures. Donc là, il a fallu condenser et prendre les points les plus importants. Ça veut dire que dans d'autres cultures, la culture peut-être américaine ou asiatique, la rose a une autre signification que notre culture européenne? Alors, le symbole, c'est bien sûr l'amour. Je crois que c'est universel. Oui. Voilà, symbole universel. Mais ensuite, ça peut avoir différents aspects. Ça peut être symbole de perfection, ça peut être symbole de connaissance, ça peut être la roselle livre par exemple, qu'on trouve au départ en Catalogne et ensuite qui a gagné l'Europe entière. Enfin, c'est très très varié. Et dans votre belle roseraie, combien d'espèces? On parle d'espèces de roses, de variétés? Variétés. C'est bien difficile à dire. On peut dire la collection de roses anciennes, il y a plus de 500 variétés. Dans la grande roseraie, il y a entre 20 et 25 000 rosiers. Ce n'est pas forcément des variétés. Voilà, il y a toutes les variétés de Paul Croix qu'on a pu récupérer, qu'on a pu préserver. Celles de Jacques, celles de Dominique, voilà. Celles qui sont portées pour l'avenir et celles du passé, du présent et de l'avenir. En tout cas, on peut qu'inviter nos auditeurs à venir se promener ici. C'est vraiment, et surtout toujours là, reçus en amis. C'est magnifique. C'est vraiment un beau parcours, une belle balade. Et on sera heureux de les accueillir. Merci à tous les deux. Merci à vous. Infiniment.